Bonjour les amis, très chers Congolais, très chers Africains et Mexique. C'est votre ami Pierre Monta qui vous parle depuis Mexico City et précisément dans la commune de Tlalpan. Et aujourd'hui, nous euh, émission où nous allons parler un peu de notre équipe nationale qui est, vous savez, sont en train de faire un parcours historique à la Coupe du Monde 2026. Et nous voulons vous présenter d'abord ces 2 ans où un jour on était avec Yannick Chimanga et on a pris l'initiative de commencer à vous présenter tout ce qui est comme des Congolais qui habitent au Mexique et comment est la vie ici pour que vous puissiez avoir des idées et par rapport à notre petite expérience, vous pouvez aussi contribuer ou mettre ça en pratique dans notre vie quotidienne ou encore pour le développement de notre pays. Alors, tout a commencé d'abord avec la préparation du match de barrage qui s'est passé il n'y a pas longtemps et ici au Mexique où on avait joué contre l'équipe jamaïcaine. Comme vous le savez, c'est par là que nous avons eu notre qualification. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé, Pierrot, parle-nous un peu de la préparation, comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là et comment est-ce que vous êtes mobilisé pour participer à ces matchs de barrage. Et voilà, comme vous le savez, les Congolais qui vivent ici au Mexique, généralement, ce sont des Congolais qui sont bien formels, bien posés, et chacun essaie de vivre sa petite vie dans son coin, et on essaie toujours de donner une très bonne image de notre pays. Voilà pourquoi est-ce que euh, vous avez vu vous-même l'engouement que ces matchs avaient provoqué, et les Mexicains nous ont beaucoup soutenus lors du match de barrage parce que c'était une des questions que les gens m'ont beaucoup posées. Comment est-ce que le Mexique avait soutenu lors de ce match-là? Voilà, c'est juste, on peut dire que c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps, depuis les qui sont arrivés ici au Mexique et les Congolais laissent toujours une bonne image et la société s'est consolidée. Et voilà, il y a des Congolais qui se sont mariés avec les Mexicains ou encore le Mexicain qui se sont mariés avec les Africains, etc., etc. Donc tout ça, ça créait un sentiment de joie, de collaboration, d'appartenance. Et voilà, les Mexicains se sentent aussi identifiés, les Congolais ou les Africains en général. Alors, c'est pourquoi les jours du match, c'était vraiment une fête, on peut dire comme ça. Alors, les Congolais, les Africains en général, ils avaient mobilisé nos amis mexicains et voilà pourquoi est-ce que les stades étaient presque RDC. Voilà, ça c'est la question qui s'est répétée plusieurs fois dans les entretiens que nous avons eus avec nos amis qui vivent au pays. Donc voilà, c'était un peu ça la petite histoire de ces jours-là. Et quand nous avons eu une mission, nous nous sommes donnés comme objectif de sensibiliser maintenant les Congolais qui vivent au Mexique, dans ce pays que nous aimons tant. Alors, raison pour laquelle nous avons fait des efforts pour entrer en contact avec le ministre des Sports, Didier Boudimbu. Et en fait, quand nous sommes allés pour les matchs contre la Colombie, qui s'est passé il n'y a pas longtemps, une semaine, et malheureusement, on a perdu, mais il fallait voir quelques points qui sont positifs que nous avons essayé un peu de voir. Entre autres, c'était l'organisation. Dans ce match-là, nous avons vu que quand même le ministre des Sports a fait un bon travail. Et bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais nous qui étions là, que nous avons vu comment est-ce que son équipe et lui-même,
Ils se sont battus pour avoir une très bonne organisation lors de ces matchs. Tout s'est bien passé. Les Congolais, en général, ils ont eu le billet et que le gouvernement avait acheté pour participer à ces matchs-là. Alors, nous-mêmes, avec mes amis comme Yannick, Chimanga, Jacob, Nsunga, Didier, Lionel, IGF, notre IGF que nous aimons tant, Joachim, et tous les restes de Hubert, tout le monde. Et nous étions partis voir le ministre et nous avons parlé avec lui. Nous avons essayé de préparer ce match-là. Franchement, c'est l'une des belles organisations que nous avons pu avoir ici, malgré quelques défis. Alors, en passant, nous saluons le ministre Didier Boudimbu et pour le travail qu'il est en train de national. Alors, une autre question que vous m'avez posée, c'était de savoir comment est notre équipe nationale, comment est-ce qu'on peut, quelle est la synthèse qu'on peut donner à cette participation historique de notre équipe nationale et Léopard à la Coupe du Monde. À mon avis, je pourrais dire tout simplement que c'est un sentiment de joie et surtout de fierté. Et ça faisait plus de 50 ans que le Congo n'a pas pu participer à une Coupe du Monde. Mais là, quand on voit notre drapeau euh, flambé depuis parmi dans les pays organisateurs entre autres le Mexique, les États-Unis, le Canada, mais c'est un sentiment de joie. Et on a rien à demander à notre équipe. Ce que vous avez fait, c'est vous nous avez donné vraiment cette joie, la fierté de nous sentir congolais. Et surtout, nous avons vu comment l'équipe a joué tous ces matchs et où nous avons pu gagner, où nous avons essayé d'avoir aussi un résultat peut-être mitigé ou encore négatif. Mais en général, que cela ne tienne, l'équipe a démontré aller très loin. Nous pouvons aller très loin quand il y a les moyens, quand il y a une organisation. Voilà les résultats. Donc pour nous, aujourd'hui, même si l'Angleterre nous éliminait demain, mais le sentiment que nous avons maintenant, c'est un sentiment qui reste aggravé à jamais dans nos mémoires. Donc, par conséquent, l'équipe nationale nous a rendu vivants. Ils ont bien joué et nous avons eu vraiment de la joie de voir quand nos léopards sont en train de jouer. Que ce soit ici au Mexique ou encore les matchs aux États-Unis, tout s'est passé de manière impeccable. Voilà un peu ma synthèse ou mon opinion sur le parcours de Léopard. C'est que je dirais tout simplement, c'est que vous avez vu, et quand il y a les moyens et il y a aussi l'organisation, tout est possible. Tout est possible. Nous sommes capables d'aller très loin avec cette équipe nationale. Et bon, on va voir ce qui va se passer demain contre l'Angleterre. Mais après cela, nous aurons encore d'autres projets. Je sais que le ministère des Sports est en train de travailler sur ça et en collaboration avec la nouvelle équipe de FECOFA. Alors, bon, nous allons voir ce qui va se passer après la Coupe du Monde 2026. Et je terminerai en disant que moi, je suis du genre à être positif. Même si nous allons jouer contre l'Angleterre, il faut toujours avoir le sentiment des victoires. Il ne faut pas penser que ça sera la fin, parce que je vis parfois les gens me dire que voilà, on est content, même si on perdait contre l'Angleterre. Mais oui, mais on sait que l'Angleterre, c'est une grande équipe, mais pourquoi pas ne pas penser à battre aussi l'Angleterre, parce que c'est ça, on ne doit pas penser toujours à des objectifs un peu mitigé. On peut penser aller très loin parce que le Congo est capable. Le Congo est capable. Et si un jour on arrivait même à gagner la Coupe du Monde, ça sera la plus grande joie de tout le monde. Mais pour le moment, pensons dans le positif. On peut faire un bon match contre l'Angleterre et on verra ce que le résultat final va donner. Mais ne serait-ce que sur ce point, au moins on est déjà satisfait. Vive les léopards, vive toute l'équipe organisationnelle qui est derrière
toutes ces victoires et toutes ces préparations que nous sommes en train de voir. Et voilà les fruits que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Et nous avons une grande fierté de nous sentir aujourd'hui au pas. Voilà, mes chers amis, nous sommes ici au Mexique. Vous pouvez commencer à nous suivre sur notre chaîne. Et c'est une chaîne que nous avons créée ensemble avec notre ami Yannick Chimanga. Grâce à ses compétences, nous avons pensé à cette initiative pour que vous puissiez commencer à nous suivre et surtout à savoir ce qui se passe ailleurs. Parce que parfois, il faut aussi s'intéresser, il faut aussi savoir ce qui se passe ailleurs pour mettre aussi ça de l'autre côté de notre pays et ça peut nous servir un jour. Ici, nous avons différentes activités. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans différentes institutions. Nous aurons l'opportunité d'accueillir chacun dans son domaine et il va commencer tous ces gens-là parleront de ce que ils font et surtout pour inspirer les jeunes qui sont au pays. Et pas seulement les jeunes, et aussi les hommes politiques, parce que nous aurons le temps aussi de parler sur la politique, sur la culture, sur les sports, sur les sociales. Et parfois, ce qui se passe ailleurs, peut nous inspirer. Et la plus grande richesse que nous avons ici au Mexique, c'est sa diaspora. La diaspora congolaise, elle est vraiment une diaspora bien instruite, bien posée et surtout avec une expérience incomparable qui peut aussi aider à notre... Vous aurez tous nos numéros sur l'écran. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Et nous serons toujours ici pour répondre. Et voilà, même sur message, on va toujours vous donner nos points de vue, nos réponses d'une manière rapide. Voilà un peu ce que j'allais à vous dire en ce jour où nous sommes à la veille du match de la RDC contre l'Angleterre. Espérons que notre pays va gagner. Il faut toujours être positif dans la vie. Et sans le positivisme, on ne peut rien faire. Dans la vie, malgré les difficultés, malgré tout ce que nous pouvons trouver comme défi, il faut toujours penser avec la tête haute et surtout penser dans les positifs. Le football a beaucoup changé. Il n'y a plus maintenant de petites équipes. Vous avez vu dans ces mondiaux, il y a des grandes surprises qui sont en train de passer. Voilà, qui croyait que le Paraguay allait éliminer, par exemple, l'Allemagne. Donc, nous aussi, c'est peut-être possible. Demain, on verra. Vive la RDC, vive la diaspora congolaise ici au Mexique. Merci beaucoup.